à vous les Capricornes, je fais votre tirage sentimental relationnel en complément de celle du général de la vidéo précédente que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Donc ici, on reprend les cartes du domaine sentimental. J'avais parlé de, pour soit concernant une femme ou vous en tant que femme, ou même si vous avez cette énergie féminine, ça peut vous représenter même si vous êtes un homme. Il y a peut-être la recherche d'un bonheur, d'un épanouissement personnel vers une amélioration dans une relation ou vous, en tant que personne, et d'aller chercher ce bien-être. Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous donne cette réjouissance que cette relation peut vous porter ou vous? Ou d'aller chercher ce bonheur-là, cet épanouissement personnel. En tout cas, il y a une amélioration ici. Peut-être dans une relation, il y a un bien-être, un ancrage dans une relation aussi. Ou au niveau émotionnel, en tout cas. On y va plus en profondeur. On va aller voir aussi après au niveau pour les couples. Pour les célibataires et autres situations, et on termine avec des messages avec les anges de l'amour. Donc pour vous les Capricornes, nouveau sentimental relationnel, on a déjà la femme qui revient, ou qu'on fait aussi de douceur, de patience. On a aussi la confiance, qu'on peut reparler d'estime de soi, ou vous reconnecter à votre confiance. Donc, pour les Capricornes. On a l'attraction par rapport à une femme. On a la maison, la foudre et on a la pause. Il y a eu peut-être un moment de pause, de retrait pour pouvoir reconnecter à votre estime de soi, à votre confiance personnelle, à votre intérieur, où il y a une prise de conscience ici. Il y a peut-être un déclic aussi, un déclic peut-être par rapport à votre famille, à votre foyer ici, où il y a aussi coup de foudre. Il pourrait y avoir un coup de foudre sans vous attendre, une attraction avec une autre personne parce que vous êtes dans cette confiance, dans cette estime de soi, prête à voir améliorer votre situation amoureuse, ou parce que vous avez peut-être fait un travail sur soi vers un bien-être, vous reconnectez à votre épanouissement, à votre bonheur, et vous êtes dans cet accueil de nouveauté où il y a une attraction avec une autre personne, un coup de foudre qu'il pourrait avoir. J'ai l'impression s'il y a un coup de foudre ou quelque chose, ou quelqu'un que vous attirez, ou une attraction avec cette personne, il n'y a pas forcément, il y a peut-être juste une prise de recul, un retrait, une pause par rapport à cette personne-là ou à cette sensation, parce que il y a peut-être des craintes ou des peurs, ou ne pas savoir non plus comment réagir avec cette personne-là. C'est peut-être trop intense pour vous et vous voulez peut-être plus vous ancrer et être dans cet accueil futur de cette relation-là. Il y a vraiment l'intérieur qui se travaille en vous, cette confiance pour vous les femmes, ou en tant pour les femmes, ou même si vous êtes un homme, ou travailler ces énergies de douceur, de patience qui peut se mettre en place. C'est aussi de vous faire confiance en vos ressentis, en vos émotions. Puis, il y a quelque chose au niveau du foyer qui peut peut-être travailler, faire du ménage. Il y a peut-être un bouleversement au niveau de la famille qui vous demande peut-être à rectifier ou à vous replier peut-être sur soi, mais sans être dans le long terme sur soi-même, mais prendre conscience de votre valeur. Ici. On y va avec les couples. On a l'engagement pour vous
et on a la confusion. Pour certains couples, il y a peut-être par rapport à une demande de mariage, à une officialisation d'un couple, d'une relation, qu'il y a encore des questionnements, des doutes par rapport à ça. Et ça vous demande peut-être à prendre ce temps de recul pour peut-être clarifier, à reprendre confiance en ça et de vous délaisser de ces confusions-là pour pouvoir vous engager sur le long terme. Et c'est quelque chose qui, quand même, qui vous apporte bonheur et épanouissement ici. Mais il y a encore des doutes, de la confusion qui peut arriver avec un engagement. Et ça vous demande peut-être justement à prendre ce recul-là, comme j'ai dit. Pour les couples, il y a une signature, un engagement. Peut-être, ça peut être au niveau immobilier, l'achat d'une maison, la signature d'une maison ou un lieu de résidence. Pour certains, si ça ne concerne pas une maison, mais un lieu de résidence. Ou que peut-être faire attention un peu aux petits détails, aux petites lignes qu'on peut trouver sur un contrat. C'est de prendre le temps de les lire, puis de peut-être clarifier qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans certaines... pour un contrat ou déclaration ici, d'aller chercher ces informations-là ou d'aller de prendre le temps de les lire, de les prendre en connaissance ces informations-là. Pour les célibataires, on a l'amour et on a le retour. Pour vous, célibataires, on a le retour d'amour. D'amour de soi, l'amour de notre personne, de relations sentimentales, de l'affectif. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient dans votre vie, qui peut-être qui vous passionne, qui vous donne ces sentiments d'être aimé et d'aimer en retour. Que ça peut parler à des célibataires qui ne cherchent pas forcément l'amour. Il y a peut-être un amour inattendu, quelqu'un d'assez surprenant qui peut arriver à vous. Ou pour d'autres, c'est peut-être l'amour de soi ou juste vous reconnecter à votre amour propre, à vos sentiments, à vous faire confiance, à peut-être attirer à vous de belles énergies, une énergie de bonheur, un bien-être aussi émotionnel ou sentimental qui peut vous être revenu ou que vous attirez à vous, puis vous êtes dans cet accueil de renouveau. Pour les autres situations, on a l'épanouissement et on a le rejet. Pour certains, j'ai l'impression que vous rejetez cet épanouissement parce que vous ne savez pas peut-être d'être dans cet accueil. Ou il y a quelque chose qui vous trouble, malgré qu'il apporte une certaine réjouissance, certain bonheur ou une surprise, vous êtes peut-être dans ce rejet, dans ce refus. Pour d'autres, si vous êtes dans cet épanouissement, vous évoluez par rapport à vous, à votre nature, vous voulez vers ce bonheur et vous rejetez tout ce qui pourrait vous porter confusion ou qui peut troubler votre bonheur. Pour certains, ça parle de ça. Ou que vous savez votre valeur, vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous attirez qu'est-ce qui vous apporte épanouissement, bonheur et réjouissance, et vous rejetez tout ce qui pourrait les entraver ou vous entraver. C'est pour d'autres. On parle de ça. Pour, comme j'ai dit, il y en a certains qui refusent ce bonheur-là, mais je vous dirais de peut-être garder confiance, plus axé sur votre personne pour votre intérieur, pour savoir ou pour vous reconnecter à vous-même avant d'accepter la venue d'autres personnes ou pour continuer sur votre voie
d'épanouissement et de réjouissance. OK? Donc, allez-y selon votre situation. Et des fois, on peut refuser quelque chose qui est quand même qui vous fait du bien, mais c'est pour accueillir encore un meilleur pour les prochains jours ou pour votre avenir ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un coup de foudre. On peut parler pour les célibataires, on a un coup de foudre après une période de pause et après une période peut-être de travail sur soi, de prise de conscience aussi de votre valeur et vous allez, pour certains, vers un bonheur, un épanouissement, un mieux-être. Pour d'autres, ben, il y a ce travail qui pourrait continuer de se faire et vous focuser sur vous, sur vos énergies qui pourraient arriver pour septembre. Donc, on continue avec les messages. On termine avec les messages pour vous, les Capricornes, pour votre mois de septembre, vos sentimental, émotionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le premier message, c'est isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour certains, c'est vraiment se déconnecter des autres pour faire cette pause, vous isoler, puis vous reconnecter à vous-même, à qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, pour aller aussi vers une certaine amélioration émotionnelle et un bien-être ici. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça va être peut-être en couple où vous vous éloignez de toute confusion, de tout trouble extérieur qui s'introduit dans votre relation ou couple. Et c'est pour les autres, c'est vraiment prendre le temps d'aller un peu vers qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, de réjouissance, des sorties avec d'autres personnes, sans vraiment aller chercher je veux dire de vous libérer de qu'est-ce qui ne vous convient plus et d'attirer et d'être dans l'accueil de nouveautés en prenant cette distance-là. OK? Donc, on continue avec deux autres messages pour vous, les Capricornes. Quels sont les... Bon, il y en a un autre ici. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents ou à d'autres personnes. Moi, je rajouterais sur cette carte. Problèmes familiaux, c'est aussi peut-être prendre cette distance-là, cette déconnexion, cette pause pour travailler sur des problèmes, peut-être par le passé ou avec de la famille, avec quelqu'un en particulier qui troublait vos énergies ou votre relation. C'est aussi peut-être de pardonner malgré le trouble que ça a pu occasionner, les problèmes qu'il a pu avoir. Le fait de pardonner, c'est aussi de vous libérer pour pouvoir avancer sereinement, de vous décharger de toutes ces énergies qui vous a encombré et de pouvoir peut-être pour certains vivre une relation assez sereine et sur le long terme. Pour d'autres, ben, c'est le fait justement de vous libérer, de vous reconnecter à votre propre personne pour pouvoir être dans l'accueil de l'amour ou de nouveautés au niveau émotionnel. On termine avec un dernier pour vous les Capricornes. On y va avec la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On l'a eu, l'attraction ici. Il y a une chimie, pour certains, il y a une chimie avec une autre personne. Ou au niveau du couple, il y a vraiment une attraction, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y a quelque chose qui doit être peut-être travaillé, qui doit être éclair, mettre en éclaircissement, qui doit être
peut-être quelque chose qui doit être pardonné pour pouvoir entamer cette relation qui est dont vous êtes aligné avec l'autre personne. Pour d'autres, cette chimie ou c'est pour justement en travaillant, en prenant peut-être du recul, que vous attirez à vous cette nouveauté, soit d'une personne qui rentre dans votre vie, ou soit c'est vous qui vous ouvrez peut-être à d'autres possibilités et d'être dans un bien-être aussi émotionnel en tant que personne, d'avoir confiance que vous pouvez attirer à vous des personnes qui vous correspondent ou d'aller vers un bien-être ici, un bonheur, un épanouissement. Et ne pas les rejeter et d'aller vers ça malgré si même si vous êtes seul ou vous voulez continuer votre cheminement seul, vous pouvez tout à fait avancer et d'avancer confiance et d'aller vers votre épanouissement pour vous, Capricorne. Donc, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à la prochaine année. Au revoir. Merci.